Bonjour à tous et toutes. Nous sommes au Palais des Festivals de Cannes pour le MIPIM et nous sommes rejoints par M. Quentin Brière, maire de Saint-Dizier. Bonjour. Bonjour. Après plus d'un an de pandémie, 3 confinements, beaucoup de Français ont commencé à revoir, à repenser leur rapport à leur lieu de vie, à leur espace de travail. Comment justement cette période a, selon vous, affecté ou influencé l'attractivité d'un territoire comme Saint-Dizier? Oui, c'est une question qui est très intéressante parce que tout le monde se demande si cette vague va rester. D'abord, quelle est sa réalité? Je pense que la réalité de cette vague favorable aux villes moyennes, la revanche des villes moyennes, elle est disparate en fonction du type de ville moyenne. Saint-Dizier, c'est une ville qui est à équidistance entre Paris et Strasbourg, vous voyez, ville post-industrielle, avec un passé assez difficile, aujourd'hui un contexte économique plutôt compliqué. Même chez nous, on a ressenti des effets favorables sur le marché de l'immobilier, une vente de maisons secondaires qui a augmenté par rapport à ce qui se faisait autrefois, etc. Donc c'est bien. Cependant, je crois que l'enjeu chez nous, c'est vraiment d'arriver à transformer l'essai. Il y a une envie des Français de partout de rejoindre les villes moyennes pour y vivre, ce qui a une qualité de vie. Et pour autant, il faut que les collectivités, l'État et les investisseurs privés fassent en sorte que cette envie des Français soit possible. Donc moi, mon travail sera de faire en sorte que Saint-Dizier soit un horizon possible pour les Français, pour qu'ils viennent y vivre. Sinon, on va passer le coche et effectivement, la vague n'aura été qu'une vague et elle va s'échouer sur les plages cannoises. Voilà. D'accord, oui, je comprends. Et donc, justement, peut-être le corollaire de cette question, c'est quelles sont les promesses que les villes moyennes peuvent faire aux Français, mais aussi aux entreprises qui veulent justement profiter du mouvement? Bon, la première promesse, je crois que c'est la qualité de vie. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de qualité de vie dans les grandes villes. Il y en a clairement, il y a beaucoup de choses. Mais il y a, notamment au point de vue de l'habitat et des déplacements, dans les villes moyennes, une vraie promesse pour les Français qui souhaitent y vivre. Pour les entreprises, c'est pareil, puisqu'on sait bien qu'une entreprise, elle va chercher au maximum à recruter des cadres qui auront envie de vivre dans les lieux dans lesquels ils se seront implantés. Donc il faut offrir une qualité de vie maximale à tous les habitants des villes moyennes et à ceux qui pourraient vouloir y vivre. Mais ce que je veux dire, c'est que cette promesse, il faut être au rendez-vous de ce que les Français peuvent vouloir faire. Oui, d'accord. Et vous, à Saint-Dizier, quelles sont les initiatives que vous avez mises en place justement pour profiter de cette vague, comme vous le dites? La première des choses, chez nous, parce que c'est une ville qui est compliquée au point de vue immobilier, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas que les bailleurs sociaux et quelques promoteurs commerciaux qui construisent dans nos villes. Parce qu'on ne peut pas fabriquer une ville avec des interlocuteurs qui soient aussi univoques, disons. Donc nous, l'enjeu, c'est d'aller chercher les investisseurs extérieurs. Et moi, je crois que tous les investisseurs qui se retrouvent au MIPIM aujourd'hui, du moins une bonne partie d'entre eux, ont un réel intérêt à dire oui, montrons notre capacité à bâtir dans des villes où c'est plus dur, où a priori, naturellement, on n'a aucune raison d'aller. Et c'est le cas de Saint-Dizier. Naturellement, a priori, ils n'ont aucune raison d'y aller, sinon ils y seraient déjà. Mais à la fois pour des questions d'image, pouvoir dire on n'est pas que des constructeurs dans les grandes villes. À la fois aussi pour des questions économiques, parce qu'il y a un marché immobilier qui petit à petit va se développer dans ces villes. Et aussi pour des raisons politiques, je pense que ces grands constructeurs ont besoin de participer à la relève de ces villes, à la revanche de ces villes. Nous, les collectivités et l'État, franchement, mais on est au maximum. On met tout l'argent qu'on peut pour restaurer les villes, pour les relancer, pour améliorer, densifier, commerce, loisirs, restauration, etc. Mais si le privé n'y va pas, avec toute son expertise, toute sa puissance de frappe financière, alors on n'y arrivera pas. Donc c'est ça qu'on doit inventer. Et donc à Saint-Dizier, on a 30 000 m² de foncier disponible en hypercentre. C'est très gros pour l'échelle de notre ville, vous voyez. Une quinzaine de sites patrimoniaux assez anciens, un gros château, d'anciennes maisons, des choses très jolies, qui attendent juste une seconde vie. Et avec ça, on dit, venez essayer à Saint-Dizier cette histoire a priori impossible d'une ville moyenne qui se relève. En lançant un appel à projet urbain innovant, comme ça c'est fait ailleurs, mais en disant, avant de lancer l'appel à projet, à tous ces investisseurs, venez, on va discuter, on peut essayer de regarder ensemble ce qu'on peut faire. Puis l'autre chose qu'il faut qu'on arrive à faire, c'est d'aller chercher les porteurs de projets locaux. Ceux qui, quand ils lancent une boutique, une boîte, un resto ou quelque chose, jouent leur peau et donc font leur maximum. Donc nous, on fait ça. On va chercher le local, on va chercher l'externe et on fait en sorte que ça matche. Parfait. Beaucoup de promesses, beaucoup de potentiel. Oui, absolument. Parfait. Bien, merci beaucoup pour votre temps et merci à tous et toutes de nous avoir rejoints. Et puis, à bientôt sur BITV.